Salut les cartographes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la cartographie des forêts, des rivières, des prairies et des zones humides. Et pour cela, on va utiliser l'outil multipolygone, qui est un outil qui est parfois fort peu utilisé et pourtant fort pratique pour cartographier les surfaces. Donc ici, vous avez un exemple sur Open Historical Map, qui est donc la cartographie historique de la France. Donc c'est le même outil qu'OpenStreetMap, mais pour la cartographie de l'époque. On va voir ça au travers d'un exemple. Donc vous commencez par sélectionner le projet qui vous convient, sélectionnez la zone de la France que vous souhaitez cartographier, et ensuite la petite tuile, donc la région effectivement où vous voulez cartographier. L'avantage c'est que tout est préconfiguré, donc vous allez avoir accès directement au fond de plan qui vient de l'IGN et qui ont été scannés en haute résolution. Donc en l'occurrence ici le fond de plan des cartes d'état-major en 1850. Le but, ça va être de tracer des surfaces avec l'outil multipolygone, typiquement pour pouvoir représenter la zone de forêt ici en vert ou les zones humides ici en bleu. Donc un multipolygone, c'est un outil qui va rassembler en fait des chemins pour pouvoir définir des surfaces. Donc la première étape, ça va être de dessiner la bordure de toutes les surfaces que l'on veut cartographier. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de ne surtout pas dupliquer les chemins qui seraient aux frontières entre deux surfaces. Donc, par exemple, entre la forêt qu'on est en train de dessiner et la zone humide qui est juste au-dessus, ce qu'on ne veut pas, c'est redessiner un deuxième chemin exactement au-dessus du premier et ainsi dupliquer tous les nœuds. C'est justement ce qu'on essaye d'éviter. Donc ici, on a dessiné deux chemins, un qui est fermé pour la forêt et un qui est ouvert à droite pour la zone humide. La première étape qu'on va vouloir faire, c'est séparer, couper le chemin qui est juste à la frontière. Donc pour cela, on va effectivement, je vous montrerai dans un instant comment, euh, séparer voilà, les deux chemins pour en avoir un uniquement concernant la forêt, un concernant la zone humide et un seul chemin à la frontière. Donc ça fait trois chemins en tout. Ensuite, c'est la partie facile. On va sélectionner les deux chemins qui concernent la zone humide. On va créer un multipolygone. On voit d'ailleurs que la couleur mauve qui bascule en mauve quand c'est un multipolygone. Et il faut bien comprendre un truc avec les multipolygones, c'est que c'est une relation qui va grouper les deux chemins, mais les deux chemins existent encore en dessous. Donc on peut encore les sélectionner. On peut d'ailleurs vérifier dans ce cas-ci qu'ils n'ont pas d'attribut, rien de spécial. Quand on ouvre le multipolygone, on voit bien exactement ce qu'on est en train de faire. Donc le type multipolygone est bien constitué donc, de deux chemins, un de 4 nœuds à la frontière et un de 6 nœuds un petit peu au-dessus. Donc si on fait exactement la même chose pour la forêt, en dessous, on va pouvoir du coup sélectionner le même chemin qui est à la frontière et le chemin du dessous pour créer un deuxième multipolygone. Voilà, il devient mauve et à ce moment-là, lui attribuer un style au niveau du multipolygone. Donc quand on voit le détail, on voit bien ici que ce deuxième multipolygone a bien le chemin frontière de 4 nœuds, c'est le même que tout à l'heure, il n'est pas dupliqué, et un autre de 21 nœuds, c'est la partie inférieure. C'est bien sur le multipolygone qu'on vient mettre les attributs forêt ou zone humide, et non plus sur les chemins comme on le faisait plus traditionnellement quand on n'utilise pas les multipolygones. Quand on double-clique sur les formes, ça permet de sélectionner le multipolygone au lieu de sélectionner les chemins dont il est constitué. Et donc c'est en double-cliquant qu'on sélectionne le multipolygone et qu'on voit les attributs qui lui sont associés. Ensuite, c'est super simple, hein, il suffit de continuer et de continuer à tracer autant de frontières que l'on veut. Ici, on va tracer une deuxième zone humide. On voit qu'effectivement, elle va partager une arête en commun avec la forêt. Donc on sélectionne le tracé de la forêt, on coupe aux deux extrémités qui définissent la frontière, donc en utilisant la lettre P ou couper le chemin, en ayant sélectionné donc les points de coupure préalablement. Et là on voit bien que le multipolygone a été mis à jour, non plus avec deux chemins, mais avec quatre chemins. Le chemin frontière avec la zone humide du haut, le chemin intermédiaire, le nouveau, etc. etc. Donc le multipolygone, en étant découpé et automatiquement mis à jour, l'avantage c'est qu'on va pouvoir créer avec l'arête frontière un nouveau multipolygone sur la partie gauche en faisant créer un multipolygone ou le CTRL B, le raccourci clavier.
Et une fois que le multipolygone est créé, on lui associe à ce moment-là son attribut. Donc on associe toujours les attributs au niveau du multipolygone. Là, on voit le détail où il y a bien effectivement deux chemins dans ce multipolygone-là. Et ensuite, c'est tout le temps la même chose en fait. Vous allez pouvoir capitaliser sur tous les tracés qui sont déjà faits pour étendre la cartographie des surfaces sans jamais devoir dupliquer les chemins qui seraient déjà dessinés. Donc par exemple ici, on va étendre avec une forêt. On va voir effectivement qu'il y a un chemin qui est un petit peu trop long, donc on va le découper avec la lettre P de façon à pouvoir uniquement isoler le chemin frontière, sélectionner le nouveau chemin qu'on a tracé, créer un multipolygone et lui attribuer le style forêt. Encore un exemple, un petit peu plus complexe. Donc ici, on va effectivement tracer la frontière. On ne va pas dupliquer l'arête qui est déjà existante au niveau de la zone humide. On va tracer la suite. Et ensuite, on va découper tous les chemins existants pour pouvoir réussir à refaire un chemin fermé qui est, euh, qui servira de base au multipolygone. Donc là, sur la gauche, on découpe aux deux points frontières pour n'isoler que le chemin frontière. Ici, pareil, sur la zone humide de tout à l'heure, on isole juste le petit segment qui nous va bien. Et puis avec la touche Shift, on sélectionne l'ensemble des chemins qui constitueront notre multipolygone. On utilise CTRL B ou le menu, et sur le multipolygone, on lui donne l'attribut de zone humide. Ici, pour le petit carré de forêt, ben, il ne manque qu'un seul segment. Par contre, il faut de nouveau découper pour obtenir les quatre côtés du rectangle. On voit qu'ici, il n'est pas encore redécoupé parce que le segment va trop loin sur la gauche. On recrée un multipolygone, il devient mauve, et on applique le style forêt. Alors au début de la vidéo, chaque fois on redésélectionnait les chemins, pour que ce soit plus clair. En fait, en cours de sélection, vous pouvez découper les chemins, utiliser la touche P pour, pour aller plus vite et faire Shift-clic pour ajouter des chemins et CTRL-clic pour enlever des chemins dans votre sélection du multipolygone. Et ainsi, ça permet d'accélérer si vous avez oublié de couper des chemins à certains endroits. Alors le contre-exemple parfait, par exemple, ce serait une zone qui ne nécessite pas d'être un multipolygone, comme par exemple ici on voit que c'est un simple rectangle qui lui n'a pas de bordure ou d'arête en commun avec d'autres formes, donc il n'y a absolument pas d'intérêt de complexifier, de créer une multipolygone, on peut absolument rester sur le tracé tout à fait classique, où là on voit bien que à gauche, pardon, c'est un multipolygone, et à droite, le contre-exemple, c'est bien simplement un chemin qui a reçu un attribut tout à fait classiquement. Donc la différence entre les deux, c'est qu'à gauche, on a des bordures qui sont en commun, et donc à gauche, le multipolygone est justifié, alors qu'en haut à droite, le contre-exemple, ça ne vaut probablement pas la peine. Et ensuite, c'est tout le temps la même chose, hein. On redécoupe les chemins pour retrouver des portions d'arête que l'on étend au fur et à mesure, on crée un multipolygone, et on lui donne un attribut, etc., etc. Voilà. Après, c'est tout le temps la même chose. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur la cartographie historique, en l'occurrence les fonds de plan qui sont à l'écran pour le moment, ben, je vous incite à aller voir le projet Open Historical Map. Donc c'est comme OpenStreetMap, mais c'est dédié aux cartes historiques. Et au travers du Tasking Manager, dont le lien est dans la description de la vidéo, mais vous aurez accès à tous les fonds de plan historiques de l'époque, de différentes régions, voire même de différentes époques. Et il y a l'entièreté de la France à devoir cartographier, donc votre aide est la bienvenue. Avis aux amateurs. À bientôt!